Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit: femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu: j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. 7 Sans mélange. 7 Sans mélange. Loco Viviane. On m'appelle Loco Viviane. Gosi Aklaku. Je viens d'Aklaku. Dimanche de Wayo. Le dimanche passé, j'avais payé ce bracelet. Montre-nous le bracelet. Le Le bracelet de porte de vie. porte de vie. Donc tu as pris le bracelet le dimanche passé. Et arrivé à la maison, avant que ça ne sonne 22h, je me couche. Et je m'étais couché. J'étais dans un songe. Et j'ai vu 2 serpents dans mon songe. Un serpent avait la tête aplatie. Et ils étaient en train de me pourchasser dans mon rêve. Et dans le rêve, je courais. Et je disais dans le rêve: je vous ai déjà écrasé, qu'est-ce que vous cherchez encore derrière moi? Et dans ma course, j'avais vu un homme et une femme devant moi. Ils me demandaient: tu cours pour aller où? Et quand je m'étais retourné, je n'ai plus vu le serpent. Et je demandais: qui êtes-vous? Ils ont dit: toi tu cours et tu désires le fruit des entrailles. N'importe où tu iras, tu n'auras pas le fruit des entrailles. Et j'ai dit: je vais accoucher dans le nom de Jésus de Nazareth. Et ils ont dit: tu as encore la bouche, tu parles. Et la femme, elle a pris sa main gauche. Elle a frappé mon ventre. Et j'avais commencé par avoir les maux de ventre. J'ai commencé par avoir les maux de ventre. Et je voulais tomber. Et la voix me disait: tu as une âme sur ta main. Et l'ennemi va te vaincre. Et j'ai enlevé le bracelet qui était sur ma main. Et j'ai dit: le feu qui est dans le bracelet et qui s'allume dans la nuit. Les personnes qui sont devant moi, je ne les connais pas. Le feu qui est dans le bracelet, que ça quitte le bracelet et que ça les consume pour moi. Et réellement, le feu était descendu. Comment est-ce que le feu avait fait? Le feu s'était embrasé. Lorsque le feu s'était embrasé, ils avaient commencé par crier. Ils criaient tellement. Et je m'étais réveillée ici. Je n'ai plus vu le bracelet sur mon bras. Et j'ai vu le bracelet sur le lit. Le bracelet était sur ton poignet avant que tu ne te couches. Tu es jaloux ce soir. Et tu n'as le roi Gbadandinom. Amen. Amen. Tu as porté le bracelet pour te coucher. Et dans ton rêve, l'Esprit de Dieu te disait: tu as une âme qui est sur ton poignet. Et tu as enlevé le bracelet. Tu as ordonné le feu à sortir du bracelet. Et à ton réveil ici, le bracelet tu l'as vu sur le lit. Ce n'est plus sur ton poignet. Après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai vu le bracelet sur le lit, j'ai reporté le bracelet. Et j'ai dit: mon Seigneur, c'est toi qui donnes le fruit des entrailles à tes enfants. Enlève-moi l'opprobre. Et j'ai dit cela. Et à mon réveil, je ne pouvais plus me lever du lit. J'avais commencé par avoir les maux de ventre. C'est comme si quelque chose allait sortir de mon ventre. Je n'arrivais plus à me lever.
Et j'avais commencé par avoir les maux de ventre. Et je m'étais dit, j'irai aux toilettes. J'étais partie à la selle. J'avais commencé par chier du sang. Je saignais. Et la voix me disait, tu vas mourir maintenant. Et aux toilettes comme ça, je disais, Seigneur, moi je ne mourrai pas. Si j'entre dans la chambre, j'avais encore les maux de ventre. Quand je repars aux toilettes, le sang sortait toujours. À 3 reprises. Et la voix m'a dit, tu as l'eau de fécondité. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et j'ai pris l'eau de fécondité. J'ai ouvert cela. Et j'ai pris un couvercle. Et j'ai bu. Quand j'ai bu, j'avais commencé par ressentir encore les maux de ventre. Et après quelques instants, cela s'est calmé. Et maintenant, je m'étais endormi. Acclame encore. La main puissante de Dieu a agi dans sa vie. Parce que dans le rêve, elle a vu la dame frapper son ventre. Et à son réveil, les maux de ventre ont commencé. Mais il avait encore une âme là qui guérit les maux de ventre. Elle a pris l'eau de fécondité. Quelques instants après, la douleur a disparu. Quand je m'étais couché, je dormais. Je dormais, il avait sonné 16 heures. À mon réveil, je n'ai plus de douleur dans le ventre. Je n'ai plus ressenti les maux de ventre. Et j'étais reparti à la selle. Je n'ai plus chié du sang. Cela s'est arrêté ainsi. Acclame très fort Jésus. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant. Losu Rosine. On m'appelle Losu Rosine. Tu as fait une grande chose dans ma vie et je compte la partager avec le peuple de Dieu. Le jour de la rentrée, le dimanche, j'étais venu vendre ici à l'église. Le lundi, je m'étais réveillée et je balayais au dehors. J'ai ouvert le poulailler, la poule est sortie, elle est partie au dehors. Quand je balayais le dehors, la voix me disait prie. Je priais. Et quand je m'étais retournée, j'ai vu la poule morte derrière moi. Après quelques instants, mon pied était enflé. Et j'ai dit, je ne pouvais pas laisser l'enfant seul partir à l'école, je l'ai raccompagné. En chemin, je sentais les douleurs, mais je disais, j'allais pas laisser l'enfant. Et j'ai cherché un taxi moto. Et lorsque j'étais parti dans l'école, je ne pouvais plus rentrer dans la salle. Je vomissais. Et ceux qui étaient là m'ont demandé de partir à la maison. Le taximan qui m'avait remarqué, je vomissais sur lui. En ce moment, vous avez quoi? Lorsque j'étais rentré à la maison, j'avais ressenti comme une boule sur ma cuisse.
Dans la soirée, j'avais la fièvre. C'est comme si on était en train de frapper ma tête avec un bâton. Je n'arrivais plus à me lever. Et mon pied me faisait tellement mal. Le mardi, je n'arrivais plus à dormir. Je m'asseyais jusqu'à ce que le jour se lève. Et j'ai appelé maman. Et j'ai expliqué la situation à maman. S'il vous plaît, priez pour moi. Maman a dit de mettre l'appareil à l'oreille et elle a commencé par prier pour moi. Après que maman ait prié pour moi, j'avais commencé par transpirer. Le mardi soir, mon pied était tellement rouge. Et je n'arrivais plus à me lever. Je rampais par terre. J'ai appelé une de mes grandes soeurs, elle était venue. Quand elle a vu le pied, elle a dit qu'ils vont venir me chercher de là. Que ce n'est pas naturel. Tout ce que ma grande soeur disait, je disais non, j'irai nulle part. Elle a dit voilà comment ton pied se trouve, tu refuses de partir. J'ai dit non, j'ai un Dieu. Que les cas plus difficiles viennent ici et ils trouvent la guérison. Moi aussi, je trouverai la guérison. Le mercredi, ma grande soeur était venue. Je lui ai dit que j'irai à l'église. Elle a dit non de la suivre. J'ai dit non, elle m'a suivi jusqu'au niveau des pylônes. J'ai dit que je n'allais pas la suivre. J'ai appelé un taxi moto. J'étais venue à l'église. Elle était fâchée. Elle s'est retournée. Lorsque j'étais venue à l'église, je n'arrivais pas à me tenir debout pour prier. Je m'étais inscrite pour la ligne de prière, j'étais assise derrière. L'homme de Dieu était venu à mon niveau, avait prié pour moi. Après cette prière, il a dit, ma fille, on t'a envoûtée. Tu n'arrives pas à marcher. Tu sens la douleur. Père, au nom de Jésus, j'ordonne au nom de Jésus tout envoûtement dans son pied. Je prie que la douleur sorte. Regardez ça. Que la douleur sorte. 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 Sors. 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 J'ordonne que le pied se dégonfle. Maintenant. Sors. C'est fini. C'est fini. Lève-toi. Lève-toi. Disons-lui, c'est fini. Marche, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et bon. C'est fini. Acclame le Saint-Esprit. Si vous êtes un fort, depuis quand les mots de pied ont commencé? C'est tout. Depuis quand lundi? Comment te sens-tu? Marche, je vais voir. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te loue. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, montre-moi le pied. je regarde autour de moi. Vous avez vu, non? Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Seigneur Jésus. Oui, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Pour t'aimer dans ma vie, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je connecte mon pied à son pied. Que tout ce qu'il y a dans son pied, qui est un gris-gris de tomates, sort. Et c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. L'homme de Dieu avait prié pour moi, j'étais partie à la maison. Mon enfant a dit d'attendre pour qu'il balaye la chambre d'abord. Et lui, des partenaires que l'homme de Dieu avait passé sur mon pied, lorsqu'il était rentré à la maison, j'ai tendu mon pied et j'ai vu de gros insectes qui étaient sortis de mon pied. L'insecte courait et mon enfant disait, je vais tuer cela, cela ne va pas sortir. Et l'enfant a tué l'insecte. Lorsqu'il était rentré à la maison, ceux qui étaient dans le quartier disaient, le Dieu que vous adorez dans votre église, il est tellement puissant. Il disait, cet envoûtement, ça tue rapidement. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas. Jésus est mort déjà pour moi. Et il regarde mon pied et dit, toi, rends vraiment grâce à Dieu. J'aimerais rendre grâce à Dieu. Je partage mon témoignage que l'onction augmentera pour l'homme de Dieu. Acclame très fort Jésus. Marchons, on va voir. Peno, marchons, on va voir. Acclame très fort pour ce miracle. Depuis 20 ans, j'étais dans le désir du fruit des entrailles. J'étais assise au milieu là-bas. L'homme de Dieu rendait ministère. Il s'est rapproché de moi, il a dit, femme, combien d'enfants as-tu? Je lui ai répondu, j'ai un seul enfant. Après qu'il ait prié pour moi, réellement Dieu a opéré un grand miracle dans ma vie. M'a fait grâce et m'a donné ce joli enfant.